Bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup de fierté que je viens partager une aventure humaine et professionnelle à travers un programme de transformation dont je suis la responsable du pilotage global. Donc, je travaille pour SFR Business Team, qui est une unité d'affaires de SFR, où nos clients sont en fait les clients entreprises, le B2B. Nous vendons nos solutions de télécommunications fixes, mobiles, convergentes et cloud maîtrisées par un réseau de vente directe et indirecte. Cette unité d'affaires, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires, à peu près 2000 collaborateurs en France et beaucoup de clients. Donc en 2009, dans un contexte post-fusion et dans un environnement concurrentiel qui se durcit, il y a un double enjeu de renforcer le service aux clients et d'améliorer la performance opérationnelle. Donc est lancé, parmi bien d'autres programmes de transformation au sein du groupe SFR, le programme de transformation Lean Service Client. Donc Lean Service Client, c'est le programme de 3 ans de transformation de toute la direction relation client-entreprise. Donc j'appartiens au CODIR de cette direction. Nous sommes localisés un peu partout en France, Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, quand il s'agit des sites internes, et Metz, Louviers et Blois pour certaines activités qui sont redondées sur sites externes. Tout c'est en France, bien entendu. Donc au démarrage du programme, il y avait 2 objectifs et une feuille de route. Les 2 objectifs, c'était augmenter la satisfaction client et améliorer la performance opérationnelle pour accompagner la croissance future, puisque la stratégie de SFR est d'attaquer le bas de segment de marché et que donc il faut faire attention au ratio coût de gestion valeur du client. Et la feuille de route, c'est une construction, c'est issu à la fois de la vision de la directrice de la relation client-entreprise et des réflexions de son CODIR, qui se bâtit en fait sur 5 piliers de la satisfaction client. C'est le poster à votre gauche, où vous avez la QoS symbolisée par le téléphone, le fait que nous devons avoir une joignabilité, sinon on ne peut pas être en relation avec le client. Donc ça, c'est un très vieil indicateur chez nous. Ensuite, deuxième pilier, nous avons l'historisation, le fait que quelle que soit la demande du client, quel que soit le média par lequel il fait sa demande, il faut qu'il y en ait absolument une trace dans notre système d'information afin de pouvoir connaître son histoire et en cas de réappel, ne pas lui demander de la raconter de nouveau. Le troisième pilier, dont certains ont entendu parler dans les présentations, le once and done, c'est-à-dire traiter la demande du client au moment du contact. Ensuite, le 4e pilier, c'est la qualité de traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des certifications à la fois d'engagement de moyens et de résultats avec Alicert sur la manière dont nous traitons les demandes des clients et les délais dans lesquels nous faisons ces réalisations. Et le 5e pilier, qui est le protocole de communication, qui est le fait de tenir régulièrement informé le client si jamais sa demande ne pouvait pas être traitée en once and done, de manière à ce qu'il ne s'inquiète pas et qu'il sache qu'il y a bien quelqu'un qui traite sa demande. Et ensuite, pour compléter ces 5 piliers de la satisfaction client, on en a un 6e qui est le fait de développer la relation client via le canal web en développant les usages de notre espace client. Donc après 3 ans, nous avons des premiers résultats. Déjà pendant 2 ans, nous avons maîtrisé les OPEX de notre direction avec une croissance de 15% des volumes d'activité dans le maintien ou le développement de la satisfaction client. Alors qu'en est-il de l'évolution de la part du canal web en fait, sur le graphique en bas à gauche, vous voyez l'évolution finalement de la part de l'espace client dans le traitement de l'ensemble des demandes qui relèvent du périmètre de notre direction. Donc on est passé à un petit 23 à un petit 34. Dans le graphique du milieu, ce qu'on voit, c'est qu'en fait il est prouvé par nos enquêtes de satisfaction client que nous réalisons à chaud tous les 2 mois sur l'ensemble de toutes nos activités, que le once and done est un levier majeur de satisfaction client.
84% de nos clients se déclarent satisfaits par notre direction parce qu'ils ont été traités en once and done. Et en plus, le once and done, c'est levier d'efficacité parce que vous traitez la demande du client et c'est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Donc comment est-ce qu'on parvient à obtenir de tels résultats ? Ben moi, mon retour d'expérience, c'est que le management, c'est un des maillons clés pour passer de l'intention à l'action. En fait, l'idée, c'est on a une stratégie par une direction, mais à un moment donné, il va falloir en faire une réalité opérationnelle. Et cette réalité opérationnelle, elle va apporter des transformations dans les comportements au quotidien de nos collaborateurs. Nous sommes une direction de plus de 600 collaborateurs. Donc vous imaginez la taille du chantier. Donc du coup, il appartient au manager de comprendre cette stratégie, de se projeter dans sa réalité opérationnelle. Bon, donc, ok, on fait du once and done, mais là, tout de suite, là, quand je prends un appel, je fais quoi ? D'avoir une feuille de route sur les comportements à faire évoluer, de mettre en mouvement leurs collaborateurs à titre individuel et à titre collectif vers l'objectif commun, de faire du pilotage de la performance individuelle et collective. Et chez nous, on avait plutôt une culture de la performance collective qu'individuelle. De bien connaître les cultures existantes, et j'aurai l'occasion d'y revenir, et d'ancrer durablement l'amélioration continue dans leur pratique. Quand vous démarrez des programmes de transformation, il faut être dans l'écoute active de ce que les gens vous disent pour partir de là où ils sont. Donc du coup, comme notre conviction, c'est que le management, c'est un maillon clé pour réussir la transformation des comportements de l'ensemble de nos collaborateurs, on a eu 3 approches complémentaires pour développer son efficience. On a eu une approche verticale de la hiérarchie, c'est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. On a eu une approche horizontale pour favoriser la transversalité et la dynamique de groupe localement. Et il y a eu au moins un agent du changement pour une dynamique de groupe globale. Alors quand je dis au moins un, c'est vraiment sur des... quand j'étais que un, c'était vraiment sur des sujets sur lesquels j'avais la capacité à apporter toute seule l'axe du changement. Sinon après, dans les acteurs du changement, il y a eu la direction de la qualité. Il y a eu aussi tous les chefs de projet du pôle efficacité des opérations. Et puis on a fait appel sur certains sujets ponctuels à des partenaires externes pour nous accompagner. Alors l'approche verticale, ce que nous avons fait, c'est qu'on a élaboré la carte des partenaires, des managers de proximité, et on a construit la stratégie des alliés. En gros, l'idée, c'est qu'on prenne bien conscience à toutes les étapes de notre organisation, de qui nous sommes, finalement de qui se compose notre communauté, et de savoir si par rapport au programme de transformation, comment il va se positionner. Sachant que dans la stratégie des alliés, on nous dit toujours qu'il faut s'intéresser à eux et pas aux détracteurs, ce que nous avons fait. On a réalisé la cartographie des compétences. Parce que souvent, on croit savoir de quelles compétences on dispose dans une organisation, mais croyez-moi, plus l'organisation est grosse, moins il faut avoir cette certitude. Ensuite, on a formé l'ensemble de nos managers à la conduite du changement et au développement de la performance par le coaching. Donc ça représente à peu près 70 managers dans notre direction. Ensuite, dans notre approche horizontale, nous avons aussi réalisé un laboratoire Lean Management. Alors ça, ce laboratoire, il a été fait seulement sur une de nos activités. C'est à peu près une centaine de collaborateurs avec leurs managers. C'est parti du constat où, depuis quelque temps, les indicateurs de cette activité de transformation étaient flats. Donc on avait 2 options. Soit notre vision, elle n'était pas bonne sur les choses à transformer, soit c'était pas bien fait, parce qu'il y avait un problème dans le processus de démultiplication. Donc on a émis l'hypothèse que le problème était plutôt dans la démultiplication. Donc on a fait quelque chose qui ne s'était jamais fait.
on a décidé de faire un laboratoire Lean Management dans la plus pure tradition et de mettre les collaborateurs au centre de l'action. Donc, un labo, c'est vous mettez sous cloche une cinquantaine de personnes pendant 9 semaines. Vous avez le management qui définit une zone rouge, c'est-à-dire c'est une zone dans laquelle les collaborateurs ne peuvent pas aller pour proposer des solutions, c'est-à-dire augmenter les effectifs, demander des développements de systèmes d'information qui me prennent des mois, voire des années. Et puis pour tout le reste, ils font ce qu'ils veulent, ils proposent. La seule chose qu'on leur demande, c'est ils conçoivent, ils agissent et on mesure. Et il faut qu'ils le fassent sur plein de dimensions, sachant que l'objectif, c'est de mettre en œuvre la feuille de route, c'est-à-dire de faire du once and done, du protocole de communication, de la qualité de traitement, de la mise en avant de l'espace client. Et puis, ce laboratoire est rythmé par 3 temps forts. Le premier qui est la remise des clés, où on réunit tout le monde et puis symboliquement, le management dit aux collaborateurs c'est à vous de jouer. Un mi-parcours, on commence à avoir des restitutions de ce qui se fait. Et puis après, une restitution finale qui a été présentée à la directrice relations client-entreprise, qui s'est donc déplacée sur site pour avoir le bilan. Donc ça génère plein de choses, pouvoir, envie, intérêt, fierté, reconnaissance, bref, toutes les vertus du Lean. Du coup, de ce laboratoire, concrètement, qu'est-ce qu'on en retient? Eh bien, en tout cas, pour cette activité, un état d'esprit nouveau et des résultats. Donc, côté collaborateur, une appropriation de la dynamique de progrès continu, de mise en œuvre de bonnes pratiques. Avant le laboratoire, il y avait 4 actes de gestion à traiter en priorité en once and done. Le duplicata de facture, le changement de RIB, le changement d'adresse de la facture, et le 4e, j'ai oublié. Au début du labo, c'était 76% seulement, alors que c'est des actes très simples qui doivent se faire en once and done. Après le labo, c'est 100%. Ensuite, il y avait se mettre en route vers la convergence. Ça veut dire quoi pour nous, qui sommes issus d'une fusion fixe et mobile? C'est arrêter la variance sur les procédures qui ne le méritent pas. Quand vous changez un RIB, que vous soyez client fixe ou client mobile, il n'y a pas de raison que vous fassiez une expérience différente. C'est pas très grave, à la limite c'est une perte d'efficacité pour nous, mais en termes d'expérience client, c'est pas très grave, sauf quand le client il devient convergent. Parce qu'alors là, il est face à votre schizophrénie et il ne comprend pas très bien. Et comme nous avons énormément l'intention de développer le cross-selling, et quand nous avions à l'époque du début de programme 30% de nos clients qui étaient convergents, il fallait absolument faire disparaître la variabilité sur ce type de procédure. Le client était remis au centre. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas au centre. C'est qu'à un moment donné, on n'était pas assez loin dans la démarche. Par exemple, le client, il nous écrivait. Oh ben, on lui répondait par écrit. Ben non, remettre le client au centre, c'est se mettre à sa place et de se dire qu'après tout, il a peut-être besoin d'être rapidement informé, de bien comprendre le retour qu'on va lui faire. Donc maintenant, quand on nous écrit, si vous nous écrivez, on vous rappelle. Donc côté management, bon pareil, il y a aussi le même type de bénéfices qui sont apparus. Et surtout, ce qui est important pour eux, c'est qu'il y a 3 nouveaux standards de management avec 3 incontournables qui sont apparus, qui sont l'animation d'équipe, la performance individuelle et le pilotage de la performance dans son ensemble. Et donc, ils ont travaillé en atelier eux-mêmes à la revisite de leurs propres pratiques managériales parce qu'en fait, de managers de proximité, ils n'en avaient plus que le nom. Toujours dans notre approche horizontale, on a mis en place des rendez-vous d'échange réguliers à tous les niveaux de la hiérarchie. Donc, les agents du changement. Les agents du changement, ils ont construit et présenté la feuille de route. Et ils contrôlent la dynamique de groupe avec des KPI. Donc, j'ai un tableau de bord KPI du programme Lean. Les KPI principaux étant le taux de déport des demandes clients en espace client, la satisfaction client, le NPS, le Net Promoter Score. En gros, est-ce que j'ai plus de promoteurs que de détracteurs? Le once and done perçu par le client. Parce que ce n'est pas parce que nos indicateurs internes nous disent qu'on en fait
que le client, lui, il a cette expérience. Donc moi, ce qu'on fait à l'intérieur, c'est bien. Ce que perçoit le client, c'est mieux. Ensuite, il faut bien connaître la culture et en tenir compte dans la méthodologie de déploiement. Alors pourquoi la culture, c'est important? C'est tellement important que j'ai pris des notes, pour être sûr de ne pas oublier les messages. En fait, quand vous faites un programme de transformation, vous voulez faire apparaître finalement un nouveau moteur. Et un nouveau moteur, vous agissez forcément sur la culture. Alors si déjà vous ignorez les cultures existantes, vous ignorez les moteurs qui existent déjà. Et donc qui peuvent éventuellement rentrer en compétition, en contradiction avec celui que vous allez proposer. Et ces moteurs-là, ils dynamisent les organisations. Donc si vous connaissez la culture, vous allez trouver le mode opératoire de déploiement. Alors concrètement, pour un agent du changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a compris la culture des gens avec lesquels il travaille sur la transformation, et je parle bien de la culture qu'il observe, et non pas la culture que peut... Vous avez certains messages au niveau de la direction, surtout dans les grandes organisations, qui vous disent « notre culture, c'est la satisfaction client, la transparence, l'agilité, etc. etc. » Mais ça, c'est la culture top-down. Ce qui est intéressant, c'est de trouver la culture qui met en mouvement les gens. Et donc, pour l'agent du changement, ça va permettre de savoir finalement le niveau de transformation qu'il doit faire, le temps qu'il va passer avec les gens à la faire, et la nature de l'accompagnement qu'il doit faire. Alors chez nous, parce que nous sommes très nombreux, que nous avons différents métiers, que nous sommes localisés sur des sites complètement un peu partout en France, qu'en plus on est issu d'une fusion qui laisse quand même quelques traces dans la culture, et bien il y a tout plein de cultures. Et ça, c'est les 9 premières qui me sont spontanément venues à l'esprit quand j'ai fait cette présentation. Donc la culture, soit vous en tenez compte, soit il faut la faire évoluer. La dernière chose que nous avons faite, c'est laisser et organiser des espaces de libre arbitre et d'organisation du travail. Tout à l'heure, on a parlé de jugeote. Moi, je n'avais pas pensé à ce terme-là, mais en fait, c'est celui-là. Moi, je m'étais dit, il n'y a rien de plus intelligent que mon collaborateur qui est en relation et en situation avec un client et qui saura ce qu'il faut dire ou pas dire et comment le vendre ou pas le vendre. En fait, c'est ça, il utilise sa jugeote. Donc, du coup, je ne suis pas prescriptive. Ce qui fait que dans les premiers échanges que j'ai eus avec eux, quand on a partagé le programme Lean Espace Client, ils m'ont dit « mais on fait comment ?» Mais je lui ai dit « tu te débrouilles ». Alors au début, ça a été « ah oui ». Bah oui, je lui ai dit « c'est toi qui sais, tu l'as au téléphone. Tu sais s'il est de bonne humeur, mauvaise humeur, s'il a du temps, il n'a pas de temps, s'il cherche les actes en masse, s'il a déjà l'habitude ou pas, etc. etc. Donc tu trouveras. » Donc voilà, donc le message que moi j'ai à faire passer, c'est investissez. Faites des efforts d'investissement dans votre management. Si vous voulez du succès dans vos programmes de transformation, c'est eux qui accompagnent vos collaborateurs dans les nouvelles pratiques. Les agents du changement, ils ne seront pas toujours là. Il se trouve que dans le cas du programme Lean, on y a mis à un moment donné des moyens supplémentaires. Mais ces moyens-là, on a déjà réduit la voilure. On est cette année dans une logique de décroissance en termes d'investissement du programme, et que vos transformations, si vous voulez qu'elles perdurent sans les agents du changement, vous n'avez pas le choix, ça passera par votre management et aussi vos collaborateurs. Voilà.